dans le nom de Jésus-Christ. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. À lui seul l'honneur, à lui seul la gloire. Père, je viens maintenant confier le message entre tes saintes mains. Je viens prier pour que tu bénisses dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tu bénisses les familles, que tu bénisses les bien-aimés au travers de ta sainte parole. Nous prions que ta sainte grâce soit sur nous aujourd'hui. Tu es un Dieu fort, un Dieu puissant, un Dieu redoutable. Merci Père, parce que tu ne nous trompes pas. Dans tout ce que tu nous dis, tu ne nous trompes pas. Nous te rendons grâce pour cet enseignement que tu nous donnes ce soir. Nous te louons parce que tu nous donnes la victoire. Au travers de cet enseignement, tu sauves plusieurs bien-aimés dans le Seigneur. Tu leur permets de ne point perdre leur foi. Père, que toute la gloire te revienne. Honneur et gloire à toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Béni soit ton saint nom, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ta fidélité, merci pour ta bonté, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Que l'honneur et la gloire te reviennent, Dieu des cieux. Que l'honneur et la gloire te reviennent, Dieu des cieux. Alléluia, alléluia, alléluia. Bénis ta parole. Bénis ta parole. Bénis ta parole. Que l'Éternel bénisse sa parole. Que l'Éternel bénisse ce message merveilleux. Message qui a pour but de sauver un grand nombre de cette situation difficile, cette situation qui est en train de décimer plusieurs vies, plusieurs familles. Voici donc cet enseignement qui permettra encore une fois à ce que nos vies puissent être épargnées de tout ce qui est comme combat satanique contre notre vie. Voici aujourd'hui la suite des 19 conseils, les 19 conseils pour que nous ne puissions pas perdre notre foi durant cette période passagère du Covid-19. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse dans vos familles, que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. L'Éternel est un bon Dieu, un Dieu puissant. Comme nous l'avons commencé le dimanche passé, nous avons fait comprendre que le problème du coronavirus n'est pas simplement en train de décimer les corps physiques, mais le coronavirus est aussi en train de détruire, de décimer la spiritualité, la vie spirituelle de beaucoup de gens. Alors, c'est pourquoi nous avons reçu de Dieu un ensemble d'enseignements qui devra nous aider à connaître ce qu'il faut faire pour ne pas perdre notre foi durant cette période passagère du Covid-19. Ainsi, nous avons intitulé ce thème « 19 conseils pour ne pas perdre la foi dans la période passagère du Covid-19 ». Nous savons que cette période finira par passer. D'autres périodes certainement douloureuses peuvent arriver sous d'autres noms, mais dans cette période, que devras-tu faire, que devrons-nous faire pour ne pas perdre la foi dans cette période? Voilà l'objectif même de ce message. Mais je vais te demander de partager ce message à tes amis
afin qu'un grand nombre puisse recevoir cet enseignement et que plusieurs soient connectés parce que le salut, la vie de plusieurs personnes est en train d'être menacée parce qu'ils ne sont pas au courant de cet enseignement. Voici, nous avons déjà cité 9 conseils sur 9 conseils qui peuvent vous aider de ne pas perdre votre foi durant cette période passagère du Covid-19 ou encore du coronavirus. Nous allons donc évoluer sur les conseils suivants, donc les 10 autres conseils restants. Ainsi, les modérateurs qui sont sur notre page pourront mettre les points au fur et à mesure afin de vous aider à suivre l'enseignement et à être bénis au fur et à mesure au nom de Jésus. Amen. Voici donc le 10e point. 10e chose que vous devez faire pour ne pas perdre votre foi durant la période passagère du Covid-19. 10e, priez en famille pendant cette période dans le nom de Jésus. Priez en famille pendant cette période dans le nom de Jésus-Christ. Acte 3, verset 25 nous dit « Vous êtes les fils des prophètes, vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. » Toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Nous voyons que dans la Bible, Dieu a une relation avec les hommes et aussi avec ses serviteurs. Dieu a une relation avec les hommes et avec ses serviteurs, avec les familles. Dieu peut parler à quelqu'un et établir une relation avec la personne, mais aussi avec sa famille. Quand Dieu établit la relation avec une personne, il l'établit aussi avec sa famille. Dans des périodes de souffrance, dans des périodes difficiles, la Bible dit que Israël prenait l'engagement de chercher l'Éternel et il cherchait l'Éternel ensemble, même avec des enfants, au point même qu'il prenait la décision de dire que celui qui ne cherchera pas l'Éternel sera exclu du peuple. Dans cette période, pour ne pas perdre votre foi, associez vos enfants à votre recherche de la face de Dieu. Depuis que le coronavirus a commencé à frapper le monde, combien de fois vous avez prié avec vos enfants? Beaucoup de gens se plaignent aujourd'hui et se disent qu'ils passent trop de temps avec leurs enfants, ça les agace. Non, c'est le moment d'apprendre aux enfants à chercher la face de Dieu. Trouvez cette occupation spirituelle, elle conservera votre foi et fera que pendant cette période passagère du coronavirus, pendant cette période passagère du Covid-19, vous n'allez pas perdre votre foi. Si vous perdez votre foi dans cette période, après cela, vous laisserez comme héritier des enfants sans Dieu, sans sagesse divine, qui ne sauront pas que dans une situation difficile, il faut chercher la face de Dieu. C'est dans ces moments qu'on peut parler aux enfants et montrer aux enfants que voici, vous voyez le problème que nous avons fait quoi? Nous avons prié. Et c'est cette solution que nous devons trouver quand vous avez des problèmes. Et vous pouvez parler comme ça à vos enfants, ça vous permet de les cultiver dans la foi, mais en même temps de conserver votre foi durant cette période du Covid-19. 11e conseil qui va vous permettre de conserver votre foi durant cette période du Covid-19. Nous sommes en train de parler de 19 conseils qui vous permettront de conserver votre foi durant cette période du Covid-19. Voici le 11e conseil. Priez pour votre pasteur afin qu'il demeure à la brèche, afin de prier en votre faveur. Priez pour votre pasteur afin qu'il demeure à la brèche pour prier en votre faveur.
Hébreux chapitre 13 au verset 18 dit « Priez pour nous, car nous croyons avoir une bonne conscience, voulant en toutes choses nous bien conduire. » Ainsi donc, dans cette période du Covid-19, il faut se le dire, les pasteurs vont passer des moments très difficiles. Moments très difficiles parce que, en tant que pasteur, un pasteur est habitué à prendre soin de sa brebis, de ses brebis, les brebis du Seigneur qui sont à sa charge. Et un pasteur, pendant cette période, passe des moments psychologiquement très difficiles. Il est en train de s'inquiéter sur les centaines, les milliers de personnes, les millions de personnes qui sont sous sa responsabilité et dans le sens de la prière. Et les pasteurs ne savent pas si tout le monde se lave les mains, si tout le monde veille sur sa marche ou si tout le monde prie. Dans quel état vous êtes aujourd'hui? Et d'autres pasteurs, en France nous l'avons vu, en Belgique nous l'avons vu, et dans plusieurs pays ont perdu des brebis du Seigneur qui appartenaient aux églises. C'est donc une situation très difficile. Ne vous dites pas seulement que vous êtes enfant de Dieu et le pasteur, lui, il sait se protéger. Non. Pour ne pas perdre votre foi durant cette période passagère du Covid-19, il faudrait aussi prendre le temps de prier pour votre pasteur. Priez pour votre pasteur. Car cette période peut passer, mais votre pasteur peut y passer en même temps. Cette période peut passer et votre pasteur peut perdre le zèle qu'il avait au départ de vous encadrer. Or, la Bible déclare dans le livre de Romains 17 que votre bonheur dépend de l'état de votre pasteur. Il est écrit donc, nous devons vivre en tenant compte que les hommes de Dieu, les pasteurs, les serviteurs du Seigneur sont d'abord les serviteurs de Dieu, mais ils servent Dieu tout en nous servant. Ils nous servent dans la prière, ils nous servent dans les conseils, ils nous servent dans le jeûne. Et quand un pasteur qui est sérieux, qui craint Dieu, traverse des moments comme ceux-ci, je peux vous assurer que ce n'est pas facile. Il s'inquiète sur chaque brebis du Seigneur. Ainsi, si vous ne voulez pas perdre votre foi, connectez votre prière à la vie de votre pasteur. C'est-à-dire, faites en sorte que dans cette période, que vous portiez votre pasteur dans le jeûne et dans la prière afin qu'il ne perde pas son zèle et que lui aussi ne perde pas sa foi. C'est une stratégie qui va garder votre flamme allumée et qui fera que vous allez conserver votre foi durant cette période passagère du Covid-19. Voici le 12e conseil que vous devez savoir pour conserver votre foi durant cette période passagère du Covid-19. 12e conseil. Créer ou intégrer des groupes de prière dans les réseaux sociaux. Créer ou intégrer des groupes de prière dans les réseaux sociaux. Créer ou intégrer des groupes de prière dans les réseaux sociaux. Que disent les Saintes Écritures? La Bible dit dans Ecclésiaste 4, 9, « Deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. » Deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Verset 10 maintenant. « Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. » Que Dieu bénisse sa parole. Ce 12e conseil est très capital. Capital, pourquoi? Aujourd'hui, vous pouvez remarquer que vous êtes loin des frères et sœurs. D'habitude, vous alliez à l'église. Vous passiez du temps avec des frères et sœurs dans la prière. Ce n'était pas simplement du temps que vous alliez passer à l'église vous-même. Mais votre vie chrétienne est aussi connectée à la vie chrétienne d'autres personnes. Vous pouvez perdre votre foi dans cette période du Covid-19
si vous ne vous reconnectez pas spirituellement avec d'autres enfants de Dieu. Regardez par exemple, je suis pasteur, je dirige une assemblée par la grâce du Seigneur, mais Dieu a parlé à mon cœur dans le secret en me disant « Fais un jeûne de 3 jours avec le peuple de Dieu ». La même chose a été dite à d'autres pasteurs de par le monde. Et le communiqué a traversé dans le monde entier, disant que Dieu nous demande de jeûner et prier. Nous n'avons pas créé de nouveaux sujets de prière. Nous avons pris les mêmes sujets de prière qui ont été révélés par Dieu à d'autres serviteurs de Dieu, et nous sommes en train de prier pour ces mêmes sujets de prière. Pourquoi nous le faisons? Parce que même nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons besoin de rester en communion avec les autres pasteurs, parce que cette période ici, nous ne pouvons pas la vaincre seuls. Il y a des combats que vous ne pouvez pas vaincre seuls. Donc, dans cette période du Covid-19, si vous ne voulez pas perdre votre foi, cherchez les groupes spirituels dans les réseaux sociaux qui ont pris des actions fermes pour vaincre le Covid-19. Il y a des groupes qui sont disponibles. Notre numéro de WhatsApp va vous être mentionné sur le bas de l'écran. Et dans ce numéro, vous pouvez par exemple intégrer, demander, écrivez-nous, dites-nous, pasteur, nous voulons intégrer un groupe de prière pendant cette période, un groupe de méditation, comme chaque matin par exemple, nous envoyons la méditation du jour à des chrétiens de par le monde et nous disons aux enfants de Dieu, voilà, voici la méditation. Chaque matin nous le faisons, autour de 6h, 7h selon le pays dans lequel vous êtes. Vous aurez la méditation du jour qui viendra chaque matin. Restez connectés. Créez ou intégrez, c'est le 12e point, créez ou intégrez des groupes de prière dans les réseaux sociaux. Cela va vous aider, vous permettre de rester dans la foi persévérant. Aujourd'hui, par exemple, des groupes de prière sont dans les réseaux sociaux. Nous avons les méditations du jour, je vous l'ai dit. Nous avons des groupes appelés des églises, plusieurs églises. On a plusieurs assemblées WhatsApp, des assemblées WhatsApp. Il y en a aujourd'hui 14 assemblées WhatsApp, 14 églises WhatsApp. Vous voulez intégrer une de ces églises, vous n'avez qu'à nous écrire sur le numéro sur le bas de notre écran. Écrivez-nous sur WhatsApp et nous allons vous intégrer dans ce groupe. Cela va vous permettre de conserver votre foi durant cette période de Covid-19. Alors, 13e point. Lisez le livre de Job pour apprendre sur la victoire sur la maladie. Alléluia. C'est un 13e point, c'est simple. Lisez le livre de Job pour apprendre sur la victoire sur la maladie. Acte 8, verset 30 dit ceci. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Et il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Gloire à Dieu. Ce texte est en train de montrer quelque chose de très fort. Si vous lisez l'histoire, dans la suite, vous allez voir que Philippe a pris le temps d'annoncer l'évangile à cet homme, de lui présenter Christ. Mais pourquoi il a présenté l'évangile? Parce que l'homme lisait Ésaïe sans comprendre ce que Ésaïe disait. La lecture des événements passés nous aide à traiter les événements présents. En lisant le livre de Job, vous allez comprendre que le coronavirus qui fait souffrir l'humanité aujourd'hui et plusieurs personnes, Job a vécu différents types de maladies, à ne pas les citer, frères, des maladies de tout genre dans lesquelles la souffrance et la mort étaient la seule issue. Sa femme lui a même dit « maudit Dieu et meurs ». Ce qui veut donc dire que Job traversait un genre de maladie où on ne choisit pas la guérison, mais on préfère la mort. Alors, frères et sœurs, en lisant le livre de Job, vous allez comprendre que Dieu, quelle que soit la maladie que nous pouvons traverser,
les périodes de grande souffrance, vous allez comprendre dans le livre la grandeur et le mystère de la bonté de Dieu au milieu de la souffrance des hommes. Job a conclu en disant, « Mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera le dernier. » Quand le coronavirus s'élève en premier, Dieu s'élève en dernier. La position de Dieu est telle que il peut aujourd'hui, il peut y avoir beaucoup de choses qu'on a entendues, des souffrances et des décès, mais Dieu ne restera pas sans rien faire. Il s'élèvera le dernier. C'est la conclusion de l'homme qui a le plus souffert dans la Bible, nommé Job. Ainsi, en lisant le livre de Job, vous allez comprendre que vous pouvez pleurer. Dans cette période, il y a beaucoup de gens qui pleurent. C'est normal. Vous pouvez pleurer, mais dans ces pleurs-là, que votre bouche ne pêche pas contre Dieu. Voilà par exemple un enseignement que la parole enseigne sur Job. C'est comme quelqu'un qui disait, je l'avais dit la fois passée, je le redis encore, il dit ceci, il dit, mais pasteur, si Dieu est bon, pourquoi il permet de telles souffrances? Il dit, mais si Dieu est bon, pourquoi il permet que les gens pêchent? Et Renard Bonquet a répondu à cette personne, mais c'est la même chose. Est-ce que c'est parce qu'on fait du savon que les gens sont tous propres? Non. Les gens, malgré que le savon existe, il y en a qui sont sales. Donc, c'est pour dire que chacun est responsable de sa vie. Dans le livre de Job, vous allez tirer des leçons. Dans cette période, ce n'est pas la période de distraction. C'est une période où il faut lire les livres des personnes qui ont traversé des situations difficiles et en sont sortis vainqueurs. Que Dieu nous fasse sortir vainqueurs du coronavirus et nous sommes vainqueurs au nom de Jésus-Christ. Amen. Ainsi, finissons encore, continuons ce message, bientôt nous allons le finir. 14e conseil pour ne pas perdre votre foi durant la période du Covid-19. 14e, trouvez une lecture prophétique de la situation. Trouvez une lecture prophétique de la situation. Trouvez une lecture prophétique de la situation. Ecclésiaste chapitre 1, verset 13 nous dit ceci. « J'ai appliqué mon cœur à rechercher et à sonder par la sagesse tout ce qui se fait sous les cieux. C'est là une occupation pénible à laquelle Dieu soumet les fils de l'homme. J'ai appliqué mon cœur à rechercher et à sonder par la sagesse tout ce qui se fait sous le soleil. C'est là une occupation pénible à laquelle Dieu soumet les fils de l'homme. » Dans ce verset, nous comprenons le 14e conseil qui est de trouver une lecture prophétique à la situation. L'homme le plus sage que le monde avait connu en son temps, celui qui a écrit l'Ecclésiaste, Salomon, a dit ceci, que Dieu nous emmène à des situations qui nous poussent à nous appliquer, à penser, à réfléchir pour comprendre qu'est-ce qui se passe dedans. C'est ce que Salomon dit en disant, j'ai appliqué mon cœur à rechercher et à sonder par la sagesse tout ce qui se fait sous les cieux. C'est là une occupation pénible à laquelle Dieu soumet les fils des hommes. Donc nous tous, Dieu nous soumet à rechercher et à comprendre ce qui nous arrive. En tant qu'enfant de Dieu, quand vous traversez des moments comme ceux-ci, essayez de chercher la face de Dieu. Ou encore non, cherchez la face de Dieu pour comprendre quelle est la signification prophétique de cette situation. Je prends un exemple. Nous pouvons dire ceci. Ça, c'est une situation. Ça, c'est par exemple une signification que Dieu nous a déjà donnée à la situation que nous sommes en train de traverser du Covid-19. Aujourd'hui, le Covid-19 est en train de nous montrer prophétiquement que plusieurs enfants de Dieu ne s'étaient pas préparés au retour de Jésus. Vous voyez? C'est ça. Quand vous comprenez le langage prophétique qui est derrière une situation pénible, vous ne perdrez pas votre foi. Cette situation a démontré que nos vies sont plus attachées aux hommes
qu'à la personne de Dieu. Ce sont des significations prophétiques qui vous permettent plutôt dans la souffrance, non pas de vous éloigner de Dieu, mais de faire quoi? Vous approcher de Dieu. Cette situation a démontré cela. Il y a une chose que le Saint-Esprit a soufflé à mon cœur. Le Saint-Esprit l'a dit clairement à mon cœur. Il m'a dit ceci. Il m'a dit, Lévi, cette situation fera que le monde entier désirera mon retour. Vous savez, frère, toutes les fois que nous prions, s'il y a une prière que j'aime dire, c'est Jésus revient. Parce que croyez-moi, nous avons besoin qu'il revienne le plus tôt possible. Et le Saint-Esprit m'a fait comprendre aujourd'hui que cette situation est en train de tirer les oreilles à plusieurs personnes et ils sont même en train de désirer le retour de Jésus. Que Jésus revienne, mais qu'il revienne en son temps. La Bible dit que nul ne connaît son temps, nul ne connaît l'heure, ni le jour. Donc on ne peut pas dire qu'il viendra demain parce que le coronavirus est là. Non, mais il y a une explication prophétique et spirituelle à ce que tu traverses. Et comme nous traversons ces moments difficiles, cherche ce que Dieu veut te dire par rapport à ça. Et c'est comme ça que tu conserveras ta foi durant cette période passagère du Covid-19. 15e point, pour ne pas perdre votre foi pendant la période du Covid-19, nous sommes en train de parler des 19 conseils pour que nous ne puissions pas perdre la foi dans cette période passagère du Covid-19. 15e point, reconfortez-vous dans la communion de souffrance. Reconfortez-vous dans la communion de souffrance. 1 Pierre 5, 9 dit ceci. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. 15e conseil, reconfortez-vous dans la communion de souffrance. Il y a une autre chose, ce 15e point nous révèle quelque chose qui peut vous aider à conserver la foi durant la période passagère du Covid-19. 15e conseil, le fait de savoir que vous n'êtes pas le seul à traverser cette période du Covid-19. La France, vous n'êtes pas les seuls. Nous sommes là, le Congo est là, les pays de l'Afrique sont là, d'autres pays aux États-Unis, en Europe, dans l'Amérique et en Europe sont là. Ils traversent les mêmes problèmes que vous. Le fait que vous sachiez qu'il y a un autre chrétien qui aussi a des restrictions à cause du Covid-19, cela vous permet de conserver votre foi. La communion de souffrance, c'est le fait de savoir que ce que je traverse, quelqu'un d'autre est en train de le traverser sans perdre sa foi. La communion de souffrance, c'est le fait de savoir que ce que je suis en train de vivre maintenant, il y a quelqu'un qui vit ça mais qui ne pêche pas. Il y a quelqu'un qui vit ça mais qui n'insulte pas Dieu. Il y a quelqu'un qui vit ça et qui continue à grandir avec Dieu. Il y a quelqu'un qui vit ça et qui continue à élever son niveau avec Dieu. C'est ce qu'on appelle la communion de souffrance. C'est dans la communion de souffrance que nous avons le réconfort de savoir qu'un autre humain comme moi, qui traverse cette situation mais qui ne perd pas sa foi, est en train de vivre quelque part. Cette mention, cette connaissance-là dans votre esprit va vous permettre de ne pas perdre votre foi. C'est ce qu'on appelle la communion des souffrances. Ne dites pas que moi je vais abandonner Dieu, moi je ne peux pas prier avec la peur. Non, il y a des gens dans cette période qui sont en train de prier 3 heures, 4 heures. Des gens, il y en a même, ils profitent de finir leur plan de lecture de la Bible. Il y a des gens qui ont rendu cette situation triste et malheureuse, mais en situation pour rattraper les choses qu'ils s'étaient dites qu'ils allaient faire dans le temps. Voilà, donc le fait que vous sachiez qu'il y a des gens qui traversent la même situation que vous, sans perdre leur foi, mais tout en perçant et en montant avec Dieu, vous permettra de conserver votre foi. 16e conseil. Il ne reste plus que 3 conseils pour finir les 19 conseils, comme nous sommes en train de le dire, 19 conseils pour ne pas perdre sa foi durant la période du Covid-19. Voici le 16e conseil. Veillez sur votre langue afin de ne pas pécher contre Dieu. Veillez sur votre langue
afin de ne pas pécher contre Dieu. Psaume 141, verset 3 nous dit ceci. Éternel, mets une garde à ma bouche. Éternel, mets une garde à ma bouche. Veille sur la porte de mes lèvres. Avez-vous compris? Éternel, mets une garde à ma bouche. Veille sur la porte de mes lèvres. Dans ce texte, nous sommes en train de comprendre que dans la vie, il faut savoir prier pour sa propre bouche. Oui, exactement. En tant que chrétien, vous devez prier pour votre propre bouche afin que Dieu puisse vous garder de ne pas dire n'importe quoi dans ce genre de période. C'est dans ce genre de période que des phrases déplacées qui viennent corrompre la qualité de votre foi s'ingèrent dans votre langage. Alors pour éviter cela, vous devez prier dans cette période, demander à Dieu, préserve ma bouche, préserve ma langue, préserve ma langue. La Bible dit que ce n'est pas ce qui entre, mais c'est ce qui sort de nous qui nous détruit. Vos paroles peuvent vous détruire plus rapidement que le coronavirus. Ce que vous êtes en train de dire concernant Dieu dans cette période ou concernant votre mauvaise analyse peut introduire la maladie dans votre maison. Dieu a donné des interdictions au coronavirus. Il a donné des interdictions aux maladies. Mais ce que vous êtes en train de dire dans cette période peut favoriser l'accès au coronavirus dans votre maison. En tant que chrétien, veille sur ta langue. C'est une manière pour toi de ne pas faire pécher ta vie au travers de ton langage. Voici, c'était donc le 16e conseil qui peut te permettre de garder ta foi durant cette période passagère du Covid-19. 17e conseil. Demandez à Dieu ce qu'il attend de vous dans cette période. Demandez à Dieu ce qu'il attend de vous dans cette période. Psaume 143, verset 10. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Ce qui veut dire, frère, quand on dit que nous devons demander à Dieu ce qu'il attend de nous, ce qu'il attend de nous dans cette période, ça veut dire qu'est-ce qu'il veut faire par vous, pour vous et en vous dans cette période. Demandez à Dieu ce qu'il attend de vous dans cette période ou ce qu'il veut faire, ce qu'il attend de vous dans cette période veut dire, vous devez demander à Dieu qu'est-ce qu'il veut faire par vous, pour vous et en vous dans cette période. Frères et sœurs, Moïse est devenu le Moïse sauveur d'Israël parce qu'il a été chassé de l'Égypte et il a rencontré Dieu. Et Dieu lui a dit qu'il devait retourner à l'endroit où on l'avait chassé. Les situations difficiles révèlent des personnes d'une très grande puissance avec Dieu. C'est dans cette période que chacun de nous, nous devions demander à Dieu, qu'est-ce que tu attends de moi? Tu m'as fait naître dans une époque comme celle-ci, pourquoi? Pour quelle raison? Peut-être c'est pour que vous trouviez le médicament du coronavirus. Peut-être c'est pour que vous puissiez trouver le plus grand commerce qui va percer dans cette période. Bref, il faudrait que chacun cherche la face de Dieu. Ne vous laissez pas distraire. Écoutez, Facebook et WhatsApp ne vous aideront pas maintenant si vous êtes là-dedans connecté pour écouter un tel est malade, un tel est contaminé. Frères et sœurs, si le roi de tel pays est contaminé, sachez-le, frères et sœurs, est-ce que cela changera les œuvres de Christ à la croix? Non. Ce que Christ a fait, il l'a déjà fait. Concentrez-vous sur la croix et vous en tirerez le salut de la croix. Aujourd'hui même, posez-vous la question et demandez à Dieu, qu'est-ce que tu attends de moi dans cette période? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux faire par moi? Qu'est-ce que tu veux faire pour moi? Et qu'est-ce que tu veux faire en moi dans cette période? C'est ainsi que vous connaîtrez comment
traverser cette période et vous allez maintenir votre foi. Au lieu que ce soit une période qui va baisser votre foi et choler votre vie spirituelle, mais au contraire, ça va la faire croître, ça va vous permettre de vous affermir et de faire quoi? Et de vous approcher de Dieu et de sortir de cette période passagère, bâtie, construite, équipée au nom de Jésus-Christ. Voici l'avant-dernier conseil sur les 19 conseils pour que vous ne perdiez pas votre foi pendant la période du Covid-19. Voici le 18e conseil. Écoutez des cantiques à la gloire de Dieu. Alléluia. Écoutez des cantiques à la gloire de Dieu. Marc 14, verset 26. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Après avoir chanté des cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Alléluia. La Bible ne dit pas avant de chanter les cantiques, ils se rendirent à la montagne, mais la Bible dit après avoir chanté les cantiques. Qu'est-ce que cela veut dire? Dans ce 18e conseil, Dieu est en train de nous faire comprendre une chose. Ce qui nous permet de monter avec Dieu, c'est notre préparation dans les cantiques. Avez-vous compris? La Bible dit, après avoir chanté des cantiques, ils se rendirent à la montagne. Donc, pour monter, il faut d'abord chanter. Dans cette période, si vous ne chantez pas, vous n'allez pas monter, mais vous allez faire quoi? Vous allez vous enfoncer. Après avoir chanté des cantiques, vous pourrez monter. Vous allez mieux exceller dans votre foi. Vous pouvez perdre votre foi si vous n'êtes pas sous des cantiques spirituels dans cette période. Mettez la musique d'adoration. Chantez des cantiques à Dieu. Ça fortifiera votre âme. La Bible déclare que l'on a arrêté un apôtre, Paul. On l'a arrêté, mis en prison. La Bible dit, pendant qu'il chantait des cantiques, les prisons se sont ouvertes. Frères et sœurs, si vous êtes un adorateur, faites des lives dans lesquels vous êtes en train de chanter à la gloire de Dieu. Ne laissez pas que les prédicateurs prêchent l'évangile. C'est leur part. Mais vous êtes musicien, vous êtes chantre. C'est le moment de chanter avec le peuple de Dieu en live. Envoyez-nous des chansons. Faites-vous des lives. Adorez Dieu, envoyez-les nous. Nous en avons besoin. Dans cette période, il y a des prisons qui doivent s'ouvrir que par les adorations de Dena Moana, les adorations de frère Patrice, les adorations de frère Jules, de frère Julien. Bref, nous avons besoin d'adorer Dieu dans cette période. Ce sont des périodes où vous devez mettre l'adoration dans vos maisons. Laissez l'adoration planer dans la maison. Laissez l'atmosphère de l'adoration couvrir votre salon, couvrir votre maison, afin que la maladie ne s'approche pas de votre maison dans le nom de Jésus-Christ. C'est le 18e conseil, l'un des conseils les plus efficaces qui va vous permettre de ne pas perdre votre foi durant cette période passagère du Covid-19. Enfin, voici le 19e conseil pour ne pas perdre votre foi durant la période passagère du Covid-19. Voici donc le 19e conseil pour ne pas perdre votre foi durant cette période passagère du Covid-19. Ce conseil, il est pour ceux qui sont aguerris, ceux qui ont connu les choses de Dieu. Il est pour ceux qui ont déjà passé certaines étapes. Il est pour ceux et pour celles qui ont déjà rencontré Dieu dans une certaine dimension. 19e conseil pour ne pas perdre votre foi. Puisque je m'adresse aux chrétiens, puisque je m'adresse à vous qui craignez le Seigneur déjà, quel est le 19e conseil pour ne pas perdre votre foi? 19e conseil. Priez en langue. Priez en langue. Ou poussez par l'Esprit. Priez en langue ou poussez par l'Esprit. Éphésiens 6, 18. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications
Veillez à cela avec une entière persévérance. Ce texte dit de faire en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Mais de ne pas s'arrêter n'importe quand. Non, mais de veiller à cela avec une entière persévérance. Frères et sœurs dans le Seigneur, vous qui parliez déjà en langue, c'est le moment de prendre des heures et des jours. Vous êtes en confinement, priez en langue. Priez en langue. Priez en langue. Faites en tout temps par l'Esprit. Si vous ne priez pas en langue et que vous sentez que votre cœur vous pousse à aller prier, allez prier. Priez, priez. Cette période ici, pour ne pas perdre la foi, priez en langue. Allez prier. Restez dans la présence de Dieu. Prenez le temps pour parler en langue. Faites-le sans arrêt si possible, jusqu'à ce que vous vous fatiguerez. La Bible dit faites en tout temps. Le matin ne suffit pas seulement, à midi non plus. Le soir, ça ne suffit pas nécessairement, ni la nuit. En chaque moment que vous le sentirez, priez en langue. Est-ce que, frère, écoutez, lorsqu'on ne comprend pas une situation, on prie avec une langue qu'on ne comprend pas. C'est ce qu'on appelle la prière en langue. La Bible dit que notre esprit ne comprend pas ce que la prière en langue dit. Notre intelligence ne comprend pas ce que la prière en langue dit, mais c'est en esprit que l'on dit des mystères. Pour l'instant, le coronavirus, son médicament est un mystère. Donc, prions en langue. Et nous allons trouver ce médicament-là. Nous allons emmener un souffle qui va revitaliser l'intelligence des scientifiques et leur communiquer cette notion. Prions en langue. Il y a des réunions secrètes. Eh bien, ce n'est pas grave. Parce que nos parlants en langue sont des mystères, ça dit des choses qui sont si secrètes. Prions en langue pour que les réunions secrètes qui sont faites contre l'humanité échouent. Prions en langue, vous et moi, entre vous et moi. Est-ce que vous pouvez expliquer qu'en un jour, en une semaine comme ça, le monde est en train d'être à l'arrêt? Mais ce sont des choses qu'on ne peut pas comprendre. Alors, puisqu'on ne peut pas les comprendre, prions en langue. En dehors des prières, des supplications, des intercessions que nous faisons, prenons le temps de prier en langue. Et si vous ne priez pas en langue, vous qui ne parlez pas encore en langue, toutes les fois que vous sentez l'envie de prier pour le Congo, priez. Vous sentez l'envie de prier pour le Portugal, priez. Ce sont des prières poussées par le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Père, merci de nous avoir donné ces 19 conseils. Merci de nous avoir inspiré ces 19 conseils. Quelle grande révélation. Quelle grande révélation dans cette période troublante où plusieurs enfants de Dieu sont en train de souffrir dans leur cœur, en train de s'inquiéter, en train de se demander mais qu'est-ce qui nous arrive? Oh Dieu d'Abraham, Dieu d'Abraham, Dieu d'Abraham, Dieu d'Abraham, je viens prier, Éternel de gloire. Je viens prier, Roi de gloire. Je viens prier, Roi de gloire. Je viens prier, Roi de gloire. Dans le nom de Jésus, que ces 19 conseils restent dans le cœur de ton peuple. Ô Dieu de mon salut, tu nous as parlé des 19 conseils. Je viens demander que les 19 conseils, pour ne pas perdre notre foi, restent dans nos cœurs. Ô Dieu de notre salut, que ton peuple les retienne, que ton peuple vive par ces 19 conseils. Que la foi de ton Église ne soit pas perdue pendant la période passagère du Covid-19. Que la foi de l'Église ne soit pas perdue durant cette période passagère du Covid-19. Que nous ne perdions pas les bons frères, les bonnes sœurs dans le Seigneur. Oh Dieu, viens et visite les frères.
Viens et révèle-toi. Viens et montre-toi, Seigneur. Fortifie et encourage plusieurs chrétiens dans le monde, qu'ils aient cette sagesse et qu'ils vivent éternel, craignant ton nom dans cette période. Que ceux qui étaient faibles deviennent forts. Intimement, ô Dieu, viens les rencontrer. Viens et rapproche-toi de ton peuple. Communique ta pensée à ceux qui te cherchent. Que ces 19 conseils transforment et protègent la vie de ton Église. Nous t'avons ainsi prié, Seigneur. Nous t'avons ainsi prié avec action de grâce. Merci pour ta faveur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous êtes bénis. Vous qui avez suivi ces 19 conseils, je vous invite à prier, continuer à prier et à partager ce message. Beaucoup de gens cherchent de comprendre qu'est-ce qu'ils doivent faire dans cette période. Mais les 19 conseils peuvent aider un frère, une sœur, quelqu'un que vous ne connaissez pas. Alors partagez, partagez. Je vous invite donc à la prière. Notre jeûne et prière continue. Demain, nous sommes encore en jeûne et prière. Et demain, nous allons prier ensemble. Nous finissons et clôturons les jeûnes à chaque jour à 16 h pour ce qui nous concerne, nous, à 16 h. Donc, nous allons être en prière. Probablement, dès 14 h, on sera en ligne, probablement. C'est vrai que vous devez nous excuser. Veuillez nous excuser pour les retards avec lesquels nous commençons nos lignes. Nous avons un sérieux problème de connexion vu que tout le monde se connecte aussi cette période. Eh bien, gloire à Dieu. Veuillez nous excuser et prier pour nous et continuer à soutenir l'œuvre de Dieu. Parce que, frères et sœurs, l'Église, ce n'est pas le temple. L'Église, c'est vous. L'Église, c'est moi. Alors, dans cette période, frères, nous ne devons pas cesser d'être des bons chrétiens. La Bible nous enseigne que nous sommes enfants de Dieu et c'est spirituellement que nous le sommes. Continuez à faire vos libéralités. Continuez à bénir, à soutenir les orphelins. Continuez à faire ce que vous saviez être bien, être bon. Continuez à persévérer dans des bonnes choses. N'arrêtez pas cela. Tout ça conservera votre foi et conservera votre état d'esprit dans les choses de Dieu. Nos programmes, demain, nous sommes ensemble et ainsi que vendredi, nous serons ensemble. N'oubliez pas le numéro plus 243 81 0500 503 plus 243 81 0500 503. Vous pouvez écrire à ce numéro par WhatsApp et si vous cherchez d'appartenir à un groupe de prière en ligne, à une église en ligne, nous sommes disposés à vous recevoir, à recevoir vos mots, à recevoir votre écrit et à vous intégrer dans nos groupes et prier ensemble avec vous. Que Dieu vous bénisse tous dans vos familles, qu'il bénisse l'Afrique, qu'il bénisse l'Europe, qu'il bénisse l'Amérique, qu'il bénisse l'Asie. Ne craignez rien dans le nom de Jésus-Christ. En Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Avant les combats, nous avons vaincu et retenez cette parole, ils l'ont vaincu, c'est-à-dire vous et moi, nous avons vaincu Satan à cause du sang de Jésus-Christ et à cause de la parole de notre témoignage. Ce n'est pas la période de se taire, c'est la période où il faut parler. Apocalypse 12, 11. Parlez, ne laissez rien vous fermer la bouche. Parlez, proclamez la victoire de Christ. À Dieu seul l'honneur et la gloire au siècle des siècles. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bye bye.